La radiologie. Derrière ce mot, le monde fascinant de l'imagerie médicale. En 1895, la première radio au monde voit le jour. Une main et une alliance. 130 ans plus tard, au HUG, à la pointe en radiologie, l'image médicale est aussi multiple qu'infiniment précise. Image fixe, image animée, animation 3D. La radiologie, c'est 1000 examens par jour sur l'ensemble des sites des HUG, au service d'un diagnostic toujours plus fin, d'une prise en soin individualisée et de plus en plus d'un guidage du geste en temps réel. L'imagerie médicale a pris un essor considérable ces dernières années, en particulier lié aux importants développements technologiques et surtout dans le domaine de ce qu'on appelle l'imagerie médicalisée, c'est-à-dire le scanner, l'IRM, mais également en angiographie. Chaque type d'imagerie a une technologie différente. L'ultrason, c'est des ondes ultrasonores, un peu à l'instar des radars. Une IRM, ce sont des champs magnétiques et qui nous permet une visualisation de la texture des tissus. Et puis le scanner et la radiologie conventionnelle sont des techniques qui utilisent des rayons X. C'est des technologies extrêmement différentes. Elles sont complémentaires. L'IRM, par exemple, c'est un examen qui est vraiment excellent pour tout le système nerveux central. Ça va être soit le cerveau, soit la colonne. On peut bien les distinguer. On va bien distinguer tous les organes qui ont de l'eau, hein. Tandis qu'un scanner, on va travailler sur des contrastes de densité. Donc on va être bien meilleur, par exemple, pour les os, pour les différents organes, avec des contrastes qui ne seront pas aussi fins qu'à l'IRM. Aux urgences, l'image permet de voir, de comprendre et d'agir. À l'hôpital des enfants, aux urgences adultes ou gériatriques des Trois-Chênes, l'imagerie médicale ne se limite pas au diagnostic. Elle anticipe aussi toute aggravation face à un choc, un malaise ou des douleurs persistantes. On a vu vos premiers résultats. On a appelé nos collègues radiologues. Ils vont vous prendre sur le champ. D'accord, parfait. La majorité des examens qui sont réalisés pour nos patients des Trois-Chênes sont réalisés directement sur site. Vous connaissez un peu l'examen que vous allez faire maintenant ? Pas vraiment, non. Donc on va vous faire passer une IRM pour regarder ce qui se passe dans votre dos. L'imagerie, on sait aujourd'hui, est devenue une des pièces essentielles au diagnostic. Elle permet non seulement d'affiner le diagnostic, mais aussi de le poser dans bien des cas. Là, c'est le niveau incriminé L3, L4. Les médecins, les cliniciens s'appuient vraiment principalement sur l'imagerie, les laboratoires, hein. Je pense qu'aujourd'hui, un clinicien ne peut que difficilement se passer de l'imagerie. Voir plus et voir mieux. Si la radiologie médicale n'a cessé d'évoluer, les dernières avancées technologiques ont permis le développement de dispositifs incroyablement performants, comme le scanner à comptage photonique. Un scanner révolutionnaire, infiniment plus précis, qui limite aussi les radiations et l'utilisation de produits de contraste. Alors cette machine, c'est un scanner à compteur de photons qui permet d'avoir plus de résolution et aussi de délivrer moins d'irradiation aux patients. Déjà, on est beaucoup plus rapide. Donc pour le patient, ça veut dire aussi qu'il va passer moins de temps dans la machine puisque maintenant on est capable de faire un scanner, le scanner en lui-même en moins d'1 seconde pour certaines régions du corps. Et ce type de machine, en fait, permet aussi d'injecter beaucoup moins de contraste parce qu'on sait qu'on va le voir beaucoup mieux. Et sur ce genre de machine, on va pouvoir voir finalement beaucoup plus en détail et puis faire des diagnostics plus précoces. Ce qui va permettre de traiter les patients plus tôt et on espère de limiter justement l'étendue de la maladie et de les guérir plus vite. Voir pour agir en temps réel. La radiologie interventionnelle est aujourd'hui dans de nombreuses spécialités une approche moins invasive que la chirurgie classique. Lorsque la situation le permet, l'image n'est plus seulement un support diagnostique, elle est au cœur du soin. L'intérêt aussi de la radiologie interventionnelle, c'est de pouvoir traiter aujourd'hui, comme la chirurgie, certaines pathologies de façon curative, si on veut prendre des termes, donc de guérir le cancer en allant détruire une tumeur de façon complète. C'est une salle qui permet de combiner un scanner, une salle d'angiographie et un échographe avec tous les équipements annexes qui gravitent autour, injecteurs, etc. C'est vrai que les nouvelles technologies, elles vont permettre de diminuer significativement la dose d'irradiation reçue par les patients, mais aussi par le personnel en salle, que ce soit radiologue, anesthésiste, technicien de radiologie, de diminuer les artefacts. Il y a aussi maintenant des scanners qui tournent beaucoup plus vite, ce qui permet d'acquérir des images plus rapidement. Et ça augmente aussi la fiabilité et puis la précision.
Et donc la radiologie interventionnelle va utiliser ces modalités d'imagerie principalement pour aller traiter des pathologies sous guidage de l'imagerie par abord mini-invasif. Grâce à cet abord mini-invasif, en passant par la peau directement avec une incision minime de quelques millimètres, on va avoir une convalescence bien plus rapide et généralement un retour à domicile dès le lendemain de l'intervention pour la plupart des patients. Donc on a clairement une réduction du temps d'hospitalisation grâce à ces traitements mini-invasifs. L'image est aujourd'hui un véritable support relationnel et pédagogique pour les équipes médico-soignantes des HUG. Elle permet de mieux expliquer, de faciliter la compréhension et d'accompagner les patientes et patients dans leur prise en charge. On sait que dans certaines maladies, par exemple les gens qui ont des calcifications sur les coronaires, le fait que le patient voit ces images, en fait, il va être un petit peu plus motivé à faire, par exemple, arrêter de fumer ou changer son régime alimentaire. Et ça fait que le patient, finalement, devient acteur et non plus juste subit des informations qu'il ne comprend pas. Ça nous permet également de vulgariser quelque part la médecine auprès des patients en leur expliquant de façon simple mais précise en quoi consiste leur pathologie, en leur montrant des images qui leur permettent de mieux intégrer leurs problématiques et puis également d'adhérer au traitement qui leur est proposé.